Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Nous allons prier. Père, nous voulons te dire infiniment merci. Notre Dieu, notre Père, trois fois saint, nous voulons bénir ton nom. À présent, tu veux parler à quelqu'un. Tu veux délivrer, tu veux affranchir, tu veux libérer quelqu'un. Seigneur, nous voulons te prier. À travers cette émission, que les âmes soient affranchies, délivrées et qu'ils soient libres pour te servir, libres pour t'adorer dans le nom de Jésus. Nous voulons te dire merci. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons encore déclarer ce soir. Et le thème de notre émission, et si on déclarait ensemble, est intitulé « Sauver des influences du passé ». Sauver des influences du passé. Et notre texte de base est tiré du livre de Jérémie dans le chapitre 31, le verset 29. À partir du verset 29, il nous dit ceci. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Nous irons au verset 30. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire quelque chose de très important. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau. Ce n'est pas parce que tu es aujourd'hui enfant de Dieu, gloire à Dieu, que tu ne peux pas être influencé par des pratiques ou des actes que tu certainement as eu à commettre de par le passé, ou être ici la victime ou la conséquence de ce que tes parents ont eu à faire de par le passé, les malédictions ancestrales. Tu peux être influencé par cela. Et ce qui est plus important et qui nous réjouit aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le Seigneur nous dit quelque chose de très important. Il nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est-à-dire de notre état de pécheur à notre état d'enfant de Dieu, nous avons maintenant le pouvoir de pouvoir anéantir, de pouvoir abroger, de pouvoir annuler et de pouvoir renverser tout ce qui nous influence, tout ce qui nous a permis d'être en quelque sorte la victime ou la conséquence des erreurs de nos parents, comme le verset 29 de Jérémie est en train de le dire. Il dit, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Comment se fait-il que nos pères ont eu à manger des raisins verts et eux, ils n'ont pas eu les dents agacées et que c'est nous, les enfants, qui auront les dents agacées? Mais le Seigneur nous dit en même temps, dans ce verset-là, qui nous a donné le pouvoir, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Je prie pour toi. Tu vas élever la voix et tu vas dire, je déclare dans le nom de Jésus que tout raisin vert que mes parents ont eu à manger, je n'aurai pas les dents agacées dans le nom de Jésus. Ouvre la bouche et déclare cela maintenant dans le nom de Jésus. Dis, Seigneur, je prie dans ton nom maintenant, dans le nom qui est au-dessus de tout le nom, de tous les noms. Je proclame, je déclare que tout ce que mes parents ont eu à faire de par le passé, cela n'influera pas sur ma vie négativement au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose de très important. Je vais te donner un exemple.
Tu vois, si de par le passé, tes parents ont été d'objets, ont été ici la source de taquinerie, d'abus de certaines personnes, et que ces personnes ont eu à lancer des malédictions, et que ces malédictions concernaient des générations sur les enfants des parents, et donc tu en fais partie de la lignée, ces malédictions-là peuvent t'atteindre, peuvent agir sur ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que une fois que tu es devenu enfant de Dieu, une fois que tu as confessé et tu as commencé à marcher en tant qu'enfant de Dieu, parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, les déclarations que nous aurons à faire maintenant ne pourront pas avoir d'effet. Mais une fois que tu es devenu enfant de Dieu, tu as le pouvoir maintenant de pouvoir anéantir, abroger, même annuler, voire annuler même toutes ces malédictions-là, tous ces décrets-là qui ont été pris dans le monde des ténèbres. Peut-être qu'avant que tu ne sois né de nouveau, tu as eu à commettre des actes et qui continuent d'influencer sur ta vie, peut-être sur ta vie maritale, peut-être sur ta vie de reproduction. Il y a la stérilité qui est là parce que tu as subi, tu as été ici l'objet de ce que tes parents ont eu à faire. Tu vas élever la voix maintenant. Tu vas dire, Seigneur, je déclare maintenant dans le nom de Jésus que cette maladie que je traîne depuis des lustres, malgré que je te sers, malgré que je suis ton enfant, et que cette maladie continue d'influer ma vie, je proclame et je déclare, j'annule cela dans le nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Je déclare et je prends autorité sur cette stérilité qui est une conséquence des erreurs de mes parents, les raisins que mes parents ont mangés et que je suis aujourd'hui en train de subir les conséquences. Je proclame et je déclare dans le nom de Jésus que toute stérilité qui est liée à cet effet, je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare dans le nom de Jésus que tout raisin vert, tout raisin de la pauvreté qui continue de séjourner dans ma famille, je proclame et je déclare dans le nom de Jésus. Je révoque ici cette pauvreté dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons ce qu'on appelle le raisin vert. Le raisin, quand il veut t'apprécier, c'est quand il est mûr. Et quand il est mûr, il n'est pas vert. Ou même s'il est vert, le fruit a une douceur. Mais quand on parle de raisin et dont les enfants ici ont quoi? Les dents agacées, cela voudrait dire que ces raisins ne sont pas mûrs, n'ont pas atteint la maturité. Ces raisins-là ne sont pas encore consommables. C'est comme si nous prenions des mangues ou bien un fruit qui n'est pas encore consommable et que l'on mange et que l'on déguste et que ce sont les enfants ou bien c'est une tierce personne ici qui ressent ici le goût. Cela voudrait dire que ce que nos parents ont eu à faire, nos parents ont eu à tisser des alliances avec le monde inculte. Ils ont eu à monter, à ériger des autels dans la famille. Et que dans la famille, tous les descendants de cette famille deviennent automatiquement des idolâtres. Mais gloire à Dieu, toi tu es devenu enfant de Dieu. Et tu as ce privilège-là aujourd'hui. Moi, je te dis que tu as ce privilège-là aujourd'hui, dans le nom de Jésus, de proclamer et de déclarer. Et que tout ce qui sortira de ta bouche sera chose faite dans le nom de Jésus. C'est pour cela que nous allons encore élever la voix. Et nous allons déclarer ensemble dans le nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, que mon nom qui a été porté à l'autel déjà dès sa conception, et que malgré que je suis devenu ton enfant, cela continue d'influer ma vie. Je proclame et je déclare dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, que cette influence s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Que cela s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier, nous allons déclarer. Nous savons, le raisin, sur le plan général, a plusieurs démembrements. Peut-être que toi, dans votre famille, il n'y a pas de personnes qui
ils n'ont pas excellé à l'école, où il n'y a pas une personne vraiment nantie dans votre famille, où c'est dans la famille, c'est au CEP simplement qu'on s'arrête, ou au BPC simplement qu'on s'arrête, ou au niveau bac simplement qu'on s'arrête, où il n'y a même pas d'intellectuel. Il n'y a même pas une personne sur qui on peut se reposer financièrement. Et toi, tu en fais partie. Toi, tu es un enfant de Dieu. Je te dis, ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que cela ne peut pas influer sur toi. Cela peut influencer sur toi. Mais tu as aujourd'hui le pouvoir de pouvoir reléguer cela, de pouvoir arrêter cela. Et tu as le pouvoir aussi d'arrêter cela de ta famille. Alors tu vas élever la voix maintenant. Et nous allons déclarer ensemble. Tu vas dire dans le nom de Jésus, je déclare dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus que tout ce que mes parents ont eu à faire et qui ont de conséquences, qui ont de répercussions sur ma vie et sur celle de mes frères et sur celle de ma famille, ce soit dans le nom de Jésus. J'arrête cette saignée au nom de Jésus. J'arrête l'influence de cette malédiction sur cette famille au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons déclaré. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux encore continuer à prier à la maison, continuer à déclarer à la maison. Et la suite du verset 29, nous avons vu cette alliance à partir du verset 33 qui parle d'alliance. Tu vas encore déclarer, tu vas dire Seigneur, que cette alliance-là soit pour nous une alliance perpétuelle dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'exaucement de nos prières. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.